Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous accueillir sur votre radio préférée, avec votre émission préférée, avec votre site de référence préféré, butfootballclub.fr. Nous sommes ravis comme chaque jeudi de vous accompagner entre 20h et 21h pour traiter l'actualité du foot avec la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs. À commencer par monsieur Michel Moulin, le boss. Bonsoir Michel. Bonsoir, mais on va rougir à force là. Bah oui, mais rouge c'est la couleur de la radio. C'est la couleur de la radio. Karim Zeribi est avec nous également. Bonsoir mon cher Karim. Bonsoir, et je vous remercie parce que j'essaye de hausser le niveau grâce à vous, tu vois. Donc, vous y êtes tous les toujours au niveau. Mais je fais des efforts, mais c'est pas simple. C'est vous qui nous tirez vers le haut à chaque fois, Karim Zeribi. C'est vrai. On va en parler. Didier Deschamps a appelé Ryan Cherki en équipe de France. Comment tu as dit Ryan Cherki. Non, avant. Didier Deschamps. Ah d'accord. Oui, non, je croyais que c'est Didier. Il a retrouvé, c'est lettre non noblesse, le sélectionneur Didier Deschamps. Le producteur des stars est avec nous également, monsieur Norbert Saada. Bonsoir Norbert, bonsoir, ravi de vous accueillir, soyez le bienvenu. Norbert Saada qui a refusé l'invitation d'un très très grand média pour venir, je citerai pas le nom bien sûr, pour venir ici dans notre émission. C'est infidèle. Norbert, c'était non, mais c'est comme ça. Et puis évidemment, l'incontournable, absolument, l'incontournable Jimmy Algerino, qui est avec nous à distance. Bonsoir Jimmy. Bonsoir tout le monde. Jimmy qui est toujours dans un univers, et vous pouvez le voir sur sudradio.fr, un peu particulier. Alors on ne va pas vous demander où vous êtes parce que ça c'est votre intimité mon cher Jimmy, mais on aperçoit derrière vous un magnifique cadre avec une photo et des grandes légendes de la chanson que Norbert Saada a sans doute connu. Des amis de Norbert. Des amis de Norbert. Alors il y a qui? Il y a Brel, Brassens et Léo Ferré, c'est ça? Ferré, ouais. Voilà. Vous avez ça chez vous mon cher Jimmy? Tout à fait, oui. J'ai travaillé avec Brel. Ouais. Avec Ferré et pas avec Brassens. Donc vous avez connu 2 sur 3? Oui, j'ai travaillé avec eux. J'ai fait des disques avec les deux. Oui, parce que votre métier, c'est la musique avant le cinéma. Avant, j'étais directeur de chez Barclay. Et ben voilà. Le sommaire de notre émission. Ah oui, parlons un petit peu de musique. N'oublions pas, samedi, un rendez-vous très important. Certes, la finale de la Coupe de France qui compte à peine. Michel préfère aller au stade, mais Karim qui est là, il est avec sa grande troupe. Alors, où sera-t-il d'ailleurs? Parce qu'il reste des places. Palais des Congrès, le 25, donc samedi, Chico et les Gypsies, pour la première fois avec un orchestre symphonique. 40 ans de carrière. 45 ans de carrière. J'imagine. Pas 40, 45. 45. Avec des surprises, avec des gens comme Bonaventura, d'autres gens qui vont venir. Et puis surtout, c'est marrant de voir des gens c'est 11 musiciens qui disent eux-mêmes qu'ils n'ont jamais appris le solfège, qui ne connaissent rien à la musique, et qui vont jouer avec des classiques symphoniques. Ça va être un mélange assez drôle. Magnifique. Ça va être magnifique. Vous pouvez nous chantonner nous fredonner un petit bamboléo ou pas, Karim? Je vais faire partir tous les auditeurs. Non, il fait beau en plus. Restons comme ça. Je dis simplement rendez-vous samedi. Oui. Donc non pas au Stade de France, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Au Palais des Congrès. On va en parler, mais au Palais des Congrès. Parce que là, il y a de l'enjeu avec Chico et les Gypsies. On va évoquer effectivement la finale de la Coupe de France, un peu tronquée puisque le PSG et Reims ont d'autres préoccupations. Le PSG, la finale de la Ligue des Champions, et Reims, le match de barrage contre Metz. Il y a déjà eu un match nul, 1 but partout, mais il va y avoir un match retour. Nous allons évoquer aussi, on le disait en préambule, Ryan Cherki, enfin en équipe de France. Merci mon Dieu, merci Didier Deschamps, et merci à Karim et merci à Michel, qui ont œuvré pendant des semaines et ont fait du lobbying pour que ce soit le cas. On va en parler dans quelques instants. Et puis nous évoquerons aussi toute l'actualité du football et l'Olympique de Marseille avec un Pablo Longoria, à l'invitation de Michel Moulin il y a quelques semaines, qui veut tout révolutionner à l'OM. Il veut changer l'ADN du club. On va en parler. Michel l'a dit avant lui. Hein. Mais exactement, à l'invitation de Michel Moulin. Donc on parle de tout ça ce soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Il y a juste un petit souci. Alors, vous allez en parler dans un instant du petit souci. Mais d'abord, butfootballclub.fr, votre émission, c'est maintenant. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. On y retourne tout de suite en direct avec Michel Moulin, avec Karim Zeribi, avec Norbert Saada, avec Jimmy Algerino. Et donc, Ryan Cherki, appelé en équipe de France pour 2 matchs. Il est dans le groupe. Je cède la parole d'abord à Michel Moulin qui avait initié une forme de militantisme pour que Cherki soit appelé. Et ensuite, on se souvient évidemment de Karim Zeribi qui avait enfoncé le clou, si je puis me permettre, à l'époque. Michel, ça y est, vous êtes content, vous êtes heureux? Pas complètement. Ah, enfin. Mais déjà, il n'y a pas Kiouche, mais il y a déjà Ryan Cherki, mais
il va falloir qu'il le fasse jouer aussi. Hein. Parce que c'est pas le coup de le sélectionner pour le laisser sur le banc de touche comme a fait Thierry Henry pendant l'Euro, pendant les Jeux Olympiques, parce que tant que si on a Ryan Cherki, on gagne le match, il a laissé sur le banc. Donc j'espère que Deschamps, là cette fois-ci, va le faire jouer. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas ça aujourd'hui. C'est ce Didier Deschamps, excusez-moi, vous sentez bien que je l'aime pas trop, mais malin comme il est, en faisant venir cette fois-ci, en changeant sa tactique de jeu, j'espère, il risque de gagner la Coupe du Monde. Parce que là, on espère bien. Hein. Non, j'espère pour nous. Mais pour lui, pour une autre personne, moi, ce que je dis, j'en parlais avec mon ami Roland Courbis d'ailleurs aussi, ce qu'il faut qu'on dise aujourd'hui, c'est que Didier Deschamps a dit qu'il partait. J'espère qu'il va partir. Il peut partir avec une Coupe du Monde. Oui, mais je pense que là, il va jouer. Il est tellement malin, il a tellement des choses que ce garçon, il faut que dès maintenant, on dise que c'est Zinedine Zidane qui sera l'entraîneur. Ça va d'ailleurs motiver les joueurs, parce qu'ils attendent tous. Et que Didier Deschamps, fin de Coupe du Monde, on ne dise pas « Ah, mais si tout le monde veut que je reste, moi je reste. Hein. » Non, il a annoncé qu'il partait, il partira. Non, mais il peut revenir sur sa décision. Je ne crois pas une minute à ce garçon, ce qu'il dit. C'est un très gros malin. Et moi, je vous dis un truc, il faut que dès maintenant, on parle de Zinedine Zidane, qu'on enfonce ça dans le clou. Et j'espère que Zinedine Zidane va dire « Je veux être en équipe de France ». Parce que je pense qu'avec des Cherki, avec des joueurs comme ça, on va être champion du monde et je pense que Deschamps ne partira pas. Si Cherki joue, et ça c'est important, Karim Zeribi, il n'est pas sûr d'être titulaire. Il est dans le groupe, il est appelé en équipe de France, mais pour l'instant il n'a pas encore joué. Même si Didier Deschamps a dit en conférence de presse que lors du match précédent, au moment où vous êtes exprimé en disant plutôt en colère et vertement, Karim Zeribi, que c'était pas normal qu'on n'appelle pas Cherki, on se souvient de la formule, on va pas la rappeler, mais que Cherki aurait très bien pu être là lors du match précédent. Il avait pensé à lui, sauf qu'il n'a pas appelé. Non, mais c'est une précision fondamentale, ce qu'on est en train de dire là, parce que appeler un joueur dans un groupe, mais le mettre titulaire ou le mettre sur le banc, c'est quasiment diamétralement opposé. Souvenez-vous de Fekir. Alors je dis pas que Fekir avait la qualité de Cherki, mais Fekir était un joueur quand même, à un moment donné, techniquement, qui aurait pu apporter à cette équipe de France, qui manquait de créateurs, qui manquait d'animateurs de jeu. Fekir, il a joué quoi en Coupe du Monde ? Rien. Rien. Et il était demandé par Liverpool en plus. Il a passé le tournoi sur le banc. Donc j'espère qu'il n'en sera pas de même pour Ryan Cherki. J'espère que Didier Deschamps le prend. En plus, non pas pour qu'il n'aille pas en équipe nationale d'Algérie. Parce qu'il y a aussi ce paramètre que Michel n'a pas évoqué. Exactement. Mais il peut effectivement prendre Cherki et le mettre sur le banc pour que ce dernier ne choisisse pas l'équipe nationale d'Algérie, étant un binational franco-algérien qui aurait pu choisir l'équipe de France ou l'équipe d'Algérie. Donc il avait le choix. Là, on sait très bien que Cherki, il aspire à une grande carrière, c'est légitime. Donc il se dit, peut-être qu'en jouant en équipe de France, j'ai plus de chances d'avoir de gros clubs de dimension européenne, donc je suis susceptible de vouloir m'acheter et donc de négocier un bon contrat avec le top 10 européen. Mais s'il le prend sans changer, j'allais dire, sa vision, j'allais dire. Et moi, je ne crois pas ce que dit Michel. C'est là où je mets un bémol. Je pense pas qu'il va faire jouer Cherki, qu'il va lui donner une place centrale dans l'équipe, et que fondamentalement, il va dire aux joueurs jouer pour lui, filer-lui le ballon, c'est un petit génie. Alors il aurait dû choisir l'Algérie. Non, je dis pas Cherki lui-même, à ce moment-là, aurait dû choisir l'Algérie s'il n'a pas un rôle central. Parce qu'il aurait un rôle central avec l'Algérie. Non, mais vous, si Michel dit que Deschamps est un petit malin, vous êtes un petit provocateur. Parce que vous voulez que je vous dise, oui, il aurait dû choisir l'Algérie. Mais je vous donnerai pas raison. Je ne vous permets pas de dire ça, Karim Zeribi. Je suis habitué à ces petits débats et à ces joutes verbales sur d'autres chaînes. Donc, vous me ferez pas dire ce que vous avez envie d'entendre. Pourquoi il a choisi l'équipe de France ? Par rapport à ce que dit Michel. Le Ryan Cherki, joueur aujourd'hui, il est content d'être en équipe de France. À mon avis, il ne se fait pas trop d'illusions. Mais il pense que derrière, Zinedine Zidane va prendre l'équipe. Voilà. Et ils sont nombreux à penser comme lui. Absolument. Et à ce moment-là, il se dit, dans le schéma de jeu de Zidane, je vais pouvoir m'éclater. Moi, je pense que vous avez Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Cherki, il est content d'être dans l'équipe de France. Il pense pas à Zidane après. Personne n'a dit le contraire. Il pense qu'il a 3 ans pour faire sa place. Il s'en fout de Zidane pour le moment. C'est pas son problème, Zidane. Son problème, c'est, pour le moment, Deschamps est là jusqu'à la Coupe du Monde. Trouver sa place avant la Coupe du Monde. Mais elle est quand la Coupe du Monde ? Hein ? Elle est quand la Coupe du Monde ? 2026. 2 ans.
Même pas. Elle est pas Ah, non, elle est dans un an. Un an, Non, Qu'il un an fasse et sa demi. place. Un an et demi. Faut qu'il Enfin, fasse sa place. Elle est dans- Non, elle est- elle est dans un an. Attendez, si elle est Faut dans trouver un sa an. place avant un an. Et tu me dis, le garçon, il pense pas au-delà d'un an. Il- Bah, mais fait, non, il soyez pense sérieux, Norbert. Même pas, les footballeurs, ils pensent au jour le jour. Mais jamais de Ils la pensent vie. pas à une carrière, c'est pas comme ça. Jeune que ça se comme passe. lui, il a un choix stratégique à faire pour sa Oui, carrière. mais dans le choix, il y a des gens qui vont falloir qu'ils passent devant. Au lycée, qui est bien meilleur que lui aujourd'hui. Pas le même poste, pas le même Bien poste. sûr. Donc Mais la pas le place même de poste. Cherki, c'est de prendre la place de Griezmann. mais- c'est ça la place Mais de justement, Cherki. Griezmann bien étant plus entendu, là. bien Eh ben, entendu. donc tu Et abonnes pourquoi dans le l'autre faire- sens. Non, mais Griezmann n'est plus là. Il faut qu'il le mette là. Norbert, Eh ben, alors, mais où je si suis tu dis pas comme d'accord nous. avec vous, Norbert, c'est Michel quand vous Moulin. dites c'est trop tôt. Il n'y a que la France qui parle de ça. Lamine Yamal, il a 17 ans, il le faut Eh, jouer ça, en c'est Espagne. clair. Non, mais Ils c'est n'attendent simplement pas que qu'il faut- c'est trop tôt, il pas faut trop qu'il- Il faut tôt. qu'il change sa façon de jouer, de mettre Cherki à la place de Griezmann. Ouais. Ça inclut de changer complètement la physionomie de l'équipe de France. Mais Norbert, Norbert, au on lieu dit de faire, pareil. mais final. Norbert, c'est exactement ce qu'on dit. C'est au lieu de faire jouer 3 numéros 6 derrière 3 attaquants, à un moment donné, il va se dire bon, on va mettre 2 numéros 6, on a 2 déménageurs déjà. On Alors, va faire pose de la question de technique. Norbert, va jusqu'au bout, C'est ça Norbert. que je dis. Est-ce qu'il va changer, donc tactiquement? Est-ce qu'il va le mettre à Moi, la place de j'espère Griezmann? qu'il va jouer avec, qu'il va au moins jouer une mi-temps avec Cherki en numéro à la place de Griezmann. C'est mon numéro grand 10. souhait. Mais est-ce que tu y crois, au-delà de ce que tu Moi, j'y espères? crois. Autrement, il l'aurait pas fait venir. J'y crois. Alors on va voir. on peut se poser la question parce qu'il y a des jeunes joueurs, il y a Kaloulou aussi pour qui c'est la première sélection et parfois ces joueurs-là viennent en équipe de France, flairent un peu Clairefontaine, portent le maillot bleu mais restent sur le banc. Jimmy Algerino, votre sentiment, déjà Cherki, c'est déjà très bien qu'il ait été appelé par Didier Deschamps. Vous nous le disiez d'ailleurs il y a Didier quelques... Rotaillot, il allait dire. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, il se prend son propre jeu. Vous ne me ferez pas dire ce que vous avez envie d'entendre. Attention, la Fédération française va vous attaquer. Vous ne me ferez pas dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, je ne suis pas du tout dans le spectre de Monsieur Zeribi, vous voyez. Ah, avec des... tapis. Non, pas du tout. Je dis Didier Deschamps. Avec un peu J'ai rien dit. Non, mais j'ai un peu hésité parce que je me souvenais pas du nom du sélectionneur. Mais j'ai failli dire Didier Zidane. Didier Zidane. J'ai pensé à Didier Zidane à un moment donné. Jimmy Algerino. Il vient pourquoi, Cherki, très exactement? Et Deschamps a-t-il intérêt, alors qu'il est toujours très conservateur et très fidèle à ses idées, a-t-il intérêt à l'intégrer tout de suite dans le dispositif de la Coupe du Monde déjà, de l'équipe de France? Alors déjà, je le trouve très très en forme, hein, Karim et Michel ce soir. Ah bon, très, vous trouvez? très en forme. Ouais, moyen. Et d'ailleurs, on pourrait demander à Karim où en est la plainte de la fédération par rapport à la dernière fois. Ça serait intéressant de savoir. Mais il n'y en a pas. Comment vous voulez qu'il y ait une plainte, monsieur Je voulais Algérie? vous demander s'il y avait une plainte de la Fédération française de football par rapport à des déclarations il y a quelques semaines. Pas à ma connaissance, mais Voilà. je ne sais pas si c'est aussi intéressant que ça. Hein. Vous voulez recevoir un petit papier vert à la maison, Jimmy, ou quoi? Non, mais c'était Un papier bleu intéressant par rapport à ce qu'avait dit Karim. Donc voilà, c'était pas la peine d'aller jusqu'à Comme prévu. voilà, Comme prévu. menacer par rapport à ces choses-là. Alors, Donc, Cherki, ouais. vous en pensez Alors, quoi de Cherki? Pour Cherki, déjà petite précision, il aurait pu choisir aussi l'Italie. Je vous le dis aussi, puisqu'il a de la famille italienne, il aurait pu choisir l'Italie. Voilà. Et moi, je pense que pour Deschamps, l'intérêt, c'est de voir comment Cherki, parce que je pense que bon, voilà, c'est plus à démontrer que c'est un très très bon joueur. Mais je pense qu'il va vouloir, il veut voir comment Cherki va s'adapter dans l'effectif dans son groupe de l'équipe de France, ça c'est sûr. Après, pour le prochain match, il jouera pas puisqu'il joue contre l'Espagne. Donc il a son groupe, donc il se peut vraiment que ça soit pas facile pour mettre Cherki, puis surtout de rentrer en cours de match et surtout de jouer titulaire. Donc ça c'est la situation quand même qui est évidente par rapport à ces derniers matchs et le fait que Cherki soit dans le groupe. Et après, moi, je pense que Cherki, oui, effectivement, il peut vraiment s'imposer, du moins s'installer dans ce groupe, parce qu'il a montré cette année, avec Lyon en tout cas, qu'il a évolué, qu'il a mûri et qu'il a la possibilité d'être important, que ce soit pour un club et pour une sélection. Après,
faut pas oublier aussi que pour Deschamps, si le joueur ne joue pas, c'est pas considéré comme une sélection. Donc, s'il veut le bloquer par rapport à l'Algérie, par exemple, il sera obligé de le faire. De le faire jouer, au moins rentrer quelques secondes sur le terrain. Il peut rentrer 5 minutes. Oui, bien sûr, mais même 30 secondes, ça suffit. Même 5 minutes, mais... Jimmy, sans vouloir comme Norbert d'ailleurs, c'est les trucs, je veux pas. C'est beaucoup, vous voyez, on a beaucoup de discours comme ça dans le football. À force, on arrive, il faut les essayer, il faut qu'ils rentrent dans le groupe. Un bon joueur, un très bon joueur, je reviens toujours, dans l'entreprise, un très bon collaborateur, on lui donne de suite sa chance. Faut arrêter chaque fois de calculer peut-être qu'il a 20 ans, il a pas 15 ans, Cherki. Et les autres pays, quand ils ont de très bons joueurs, ils ne le calculent pas, ça. Ils les font jouer. Moi, je ne comprends pas que chaque fois... Est-ce qu'il va s'adapter au groupe? Ou alors on arrive à la bêtise la plus immonde qu'on ait pu en voir dans le foot français, c'est quand Rami, on l'a pris pour amuser les autres joueurs. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je sais. Quand je vois Zahir, parce qu'il y en a d'autres, on parle de Zahir Emery, le joueur qui est moitié blessé, qui joue plus à Paris Saint-Germain. Il est en équipe de France. Mais on le sélectionne parce qu'il faut qu'il reste dans le groupe. Mais je suis à qui ou je crois, je suis bon sur le terrain. On me dit, mais c'est quoi mais parce qu'il a son groupe, il est conservateur. Jimmy Algerino, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Ce que je dis pour Cherki, c'est parce qu'il a meilleur aujourd'hui pour lui, que ce soit avec au lycée par rapport à Dembélé, Doué, et donc c'est pour ça qu'il le fera pas jouer. Moi, je pense, mais après ça peut être une surprise et le faire rentrer de suite, surtout le fait qu'il joue contre l'Espagne. Jimmy, excuse-moi, je ne vais pas trop parler. Je ne suis pas d'accord avec toi, Jimmy. Olysée, c'est un mec de droite, Doué, il joue à gauche, l'autre, il joue à 20. Cherki, c'est le seul mec qu'on peut faire jouer en numéro 10. En numéro 10, ils veulent éliminer le numéro 10 en France. Prends des joueurs techniques, un joueur qui organise le jeu. Les autres, c'est des attaquants pour moi. C'est des gars c'est pas des vrais passeurs. Pas des vrais passeurs. D'ailleurs, le meilleur passeur du champion de France, il s'appelle Cherki. Il s'appelle pas. Moi, je pense qu'on se plante si on pense que Didier Deschamps va changer son logiciel. Je pense que Didier Deschamps ne changera pas son logiciel. Mais non. Il n'a jamais changé. D'abord, il n'a jamais changé. C'est pas vrai. Il n'a jamais changé. Il a changé plein de fois. C'est pas le Deschamps. Il a changé 4 fois depuis. Déjà, on ne vous rendait pas compte. Oui, mais il a toujours gardé un groupe, une ossature qu'il avait choisi. Il a changé plein de fois de manière de jouer. Norbert, oui, il a raison. Moi, je vais vous dire un truc. Je vous redis, comme Deschamps est malin, il est capable de le changer parce qu'il est malin pour rester garder le poste. Mais non, mais vous verrez tu sais pourquoi il fera que pas les ça. Français ils disent tous. Tu sais pourquoi il fera pas ça. Du beau jeu en France. Tu sais pourquoi il fera pas ça? Parce que en fait, si tu veux, Didier Deschamps, c'est quelqu'un d'abord qui a du caractère. On peut lui reprocher plein de choses. Il a des qualités. Il a des qualités énormes. Parmi ces qualités-là, il a du caractère. Et sur le terrain, Didier Deschamps, c'était un laborieux. Il lâchait rien. Quand il était dans l'équipe de France comme joueur, c'était pareil. Il lâchait rien. Et en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, c'est l'homme Deschamps qui est comme ça. Et moi, je ne pense pas que l'homme Deschamps puisse, dans l'espérance, dans l'espoir de pouvoir gagner la Coupe du Monde en changeant de logiciel, pouvoir rester. Je ne pense pas qu'il en est là. Honnêtement, moi, je pense qu'il se dit, moi, je suis dans la vérité. Parce que j'ai un palmarès qui parle pour moi. Parce qu'en fin de compte, on le critique Didier Deschamps. Mais le palmarès de Didier Deschamps, que ce soit un palmarès de joueur ou de sélectionneur, il est là. Et c'est le plus grand. Il est au rendez-vous. Nous, qu'est-ce qui nous plaît pas avec Michel? C'est qu'on ne prenne pas de plaisir. Voilà. C'est qu'il y ait une forme de désenchantement des supporters. C'est un débat qui existe depuis des années avec Deschamps. Il y en a qui font de la réelle politique, il va te dire, moi je fais de la réelle football, du réel football. C'est-à-dire que moi, il n'y a que les résultats qui comptent. Donc je veux qu'on soulève la coupe. Et là, il ne sera pas prêt à changer tactiquement en pensant qu'il pourra gagner en se reniant. Parce que c'est se renier, si mes Cherki, dans son esprit. C'est se renier pour rester entraîneur. On verra. On avance un tout petit peu. Je vous pose une question, Michel Moulin, pour passer à une deuxième thématique. Vous nous disiez la semaine dernière, vous sembliez bien informé. Cherki va quitter Lyon et vous avez dit il ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Moi, je pense. Vous êtes toujours d'accord? Je l'aurais fait l'année dernière, sûrement. Peut-il aller à l'Olympique de Marseille? Alors là, je peux pas. Là, c'est une autre question. Moi, je pense plutôt qu'il ira à l'étranger parce que Lyon a besoin de beaucoup d'argent. Je pense pas que l'OM puisse mettre 70 ou 80 millions d'euros sur un joueur que les Anglais ils peuvent mettre. Il a fait un match inimaginable avec les espoirs. Les Anglais, ils parlent que de Cherki aujourd'hui.
Sinon, on le voyait pas. C'est une question de moyens. Les moyens, Lyon a besoin d'argent, ils ont besoin de... Il ne peut pas aller à l'OM. Non, mais moi, je pense que Cherki pourrait être intéressé par l'OM. Ah oui. L'OM pourrait être intéressé par Cherki. Oui. Il y a un problème qui est le problème financier. Évidemment. Pablo Longoria veut changer beaucoup de choses. Il a commencé d'ailleurs avec l'apport de son... précieux directeur sportif Benassia. Pablo Longoria veut changer beaucoup de choses. Conférence de presse où il a tapé sur la VAR et où il a parlé aussi, et je crois savoir qu'il y a des licenciements en interne également qui se préparent au sein du club de l'Olympique de Marseille, dans l'administratif notamment et dans le côté service de presse et médias, parce qu'il trouve que à l'intérieur, il y a des enracinements qui desservent les intérêts du club. Et il dit, la maladie dont souffrirait l'OM, moi je vais l'éradiquer. Voilà ce qu'il dit. Il tape du poing sur la table. Il va changer encore une fois le logo de l'Olympique de Marseille pour aller vers un renouveau. J'ai deux choses à dire là-dessus. Allez-y, Michel. Monsieur Longoria voulait m'attaquer en diffamation parce que j'avais dit qu'il fallait faire le ménage au l'OM. Donc il le fait. Il le fait. Attaque-le en diffamation, toi. Alors. Oui, attaquez-le. Et il y avait une directrice de la communication nulle depuis des années. Il vous a plagié. Michel, attaquez-le, il vous a plagié. Ils ont enlevé. Le seul problème qu'il a, ce garçon, je le répète, et là, en faisant ça, encore une fois, il a tort, c'est pas un patron. Un patron, il dit jamais ça. Il fait, il nettoie, et après, il fait le constat après. De l'annoncer, c'est nul. C'est nul. C'est-à-dire, il n'est pas au niveau d'un patron. Je redis, il doit continuer à goûter, comme je dis, à tous les 4 heures. Mais c'est un bon garçon. On sent quand même que c'est pas un mauvais garçon, mais il n'a pas le charisme pour être patron de l'OM. Et là, quand il dit, je vais faire le ménage, fait le ménage. Un patron, il fait le ménage. Je vais éradiquer la maladie. Il n'annonce pas. Il fait. Oui, mais il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Je suis pas d'accord avec Michel. Karim Zeribi et après Norbert et Jimmy. Mais toi, tu es pro-parisien, donc tu es je suis d'accord avec Michel. Donc, c'est pas un patron. laissez-moi vous expliquer pourquoi il a raison. Parce que je connais quand même localement ce qui se passe. Je connais que les à côté du club. Je connais le contexte. Il faut que Longoria, et il a raison de le faire, donc indique la direction dans laquelle il veut aller avec ce club. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui attendent beaucoup de l'OM et qui se disent, voilà, j'attends du changement, j'attends une structuration digne d'un club européen. On a envie de retrouver donc les heures qu'on a connues par le passé. Et je pense que Longoria-Benassia, c'est le duo qui est capable de faire ça. C'est le duo qui est capable de faire ça. On le voit, je veux dire, depuis que Longoria-Benassia font équipe ensemble, donc il y a des joueurs qui jamais ne seraient venus à Marseille. Jamais. Pourquoi ? Pas simplement pour des questions de pognon. Parce que le contexte du club, il est difficile, il fait peur à certains joueurs, ce contexte du club. On va pas se mentir, c'est un Marseillais qui vous le dit. Parce qu'il y a des à côté, il y a des supporters qui mettent la pression. C'est monstrueux la manière dont ça se passe. Je ne sais pas s'il y a un club en France où il y a autant de pression. Est-ce que tu penses que dans ce cadre-là, Rabiot va rester ? Oui, je pense qu'il va rester. Pourquoi ? Parce que justement, Rabiot, qu'est-ce qu'il aime, Rabiot ? Il aime la manière dont fonctionne le duo Longoria-Benassia. Et il aime la manière dont le club est en train de se restructurer. Parce qu'il a quand même rencontré des grands joueurs, Rabiot. Il a connu de grands clubs, notamment la Juventus. Et il se dit, l'OM est en train de se structurer. Il est en train de se passer quelque chose. Donc je reste, parce que dans cette aventure, je pense qu'on peut aller loin. Et ce qui est intéressant, c'est que Benassia a dit l'autre fois, nous allons scruter dans le top 10 les joueurs en fin de contrat. En fin de contrat. Donc c'est ce que ça veut bien dire. Ça veut dire on sera capable de mettre des salaires éventuellement élevés. Donc même si Longoria a dit il faudra pas non plus aller trop loin. Parce qu'il y a des joueurs qui nous ont permis d'être en Ligue des Champions. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart de salaire dans un groupe. Sinon, il y a des joueurs qui vont se dire que finalement, ils sont méritants, mais ils sont moins récompensés que ceux qui arrivent. Ça aussi, c'est intelligent. Et un bon manager, il le fait, ça, Michel. Oui. Donc, mais ça, tenir compte de son sur les joueurs, je suis 100% d'accord avec toi. Et donc, je pense que ce duo aujourd'hui est en train de structurer le club. Et le fait que Longoria dise, je fais le ménage, parce qu'on sait très bien qu'en interne, il y a des gens qui jouaient contre le club. Il ne faut pas qu'on se raconte l'histoire. Donc, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, il est en train de nettoyer ça. Je trouve que c'est bien de le dire. Norbert, pensez-vous que Pablo Longoria a commis une erreur de communication en annonçant ce qu'il va faire et surtout en utilisant le mot éradiquer éradiquer la maladie? De dire ça et de faire ça. Simplement, moi, comme Michel, je pense que quand on a un grand patron, on fait les choses, on dit pas. Enfin, moi, je pense, peut-être à tort. Hein. Et puis, j'attends avec impatience de savoir si Rabiot va signer ou non. Ça, c'est un des vrais virages de Marseille. Parce que pour moi, il a dit j'attends.
Et s'il y a d'autres joueurs qui vont venir aussi. Non, il a dit j'attends de savoir qu'est-ce qui va se passer avant de signer, lui-même. Donc ça prouve qu'il n'a pas encore, c'est pas gagné. Il faut savoir ce qui va se passer. Si De Zerbi reste également, normalement il va rester, mais il y a eu une discussion cette semaine. Le gros problème, alors là ils vont pas être d'accord avec moi, c'est De Zerbi, c'est pas un grand entraîneur. Hein. Moi je vous le dis tous les jours, ils avaient quand même un budget très important l'OM. Hein. Ils se disent deuxième, mais ils avaient le deuxième budget avec Monaco. Oui, mais tu finis second quand même. Non, mais ils ont fait 30 matchs dans la saison, les autres en ont fait 60. Ok, mais tu finis second. L'objectif c'était la Ligue des Champions, Michel, ou pas? Oui. On va voir. Il est atteint ou pas? On va voir avec la Champions League l'année prochaine. Moi je vous dis que De Zerbi, il faut la compter. Allez-y Jimmy. Je disais, il y avait aussi l'objectif de la Coupe de France. Hein. Il faut pas l'oublier. C'est vrai que la Ligue des Champions, mais pour l'OM cette année, il y avait aussi l'objectif de la Coupe de France. Et là, bon, contre Lille, c'est sûr que ça a été une contre-performance. Moi, ce que je dis que de Longoria, c'est mais qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années? Parce que ça, il aurait pu le faire avant. Moi, je pense surtout, c'est que parce qu'il y a Benatia et qu'à un moment donné, il a expliqué. Benatia aussi, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, parce que dans les grands clubs, des choses qui se passent à Marseille, on ne peut pas le voir, et donc c'est pour ça qu'il y a le fait de se bouger et de parler comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Pourquoi il n'a pas fait avant? Il y a eu des moments où ils ont joué en Ligue des Champions, et il ne l'a pas fait. Jimmy, tu as 100% raison, parce que le patron, comme j'ai dit l'autre fois, il y a Marc Courte qui doit être... Et le patron, c'est Benatia, c'est pas Longoria, c'est pas Longoria. C'est ce que l'on dit. On va marquer une pause et on en reparle de Marseille. C'est ce que les Marseillais, des supporters marseillais, ce sont des mecs qui veulent absolument que De Zerbi reste ou non? Mais les supporters marseillais, ils veulent que Marseille gagne. Les supporters marseillais voulaient que Marseille soit en Ligue des Champions. Contrat rempli. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on continue à structurer le club tel que l'indiquent Longoria et Benatia. Et que De Zerbi reste, ils sont pas contre. Ils veulent qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent pour renforcer. Les supporters marseillais veulent-ils éradiquer la maladie? Ça aussi, c'est la question. Mais oui, parce qu'il y a l'ADN de ce club. Ils veulent gagner, d'accord. Mais ils ont gagné en 93 si tu fais du nettoyage et que tu gagnes, les supporters marseillais seront d'accord aux côtés. On continue à en parler dans un instant. On marque une pause. Sud Radio, butfootballclub.fr. On continue à parler de l'OM et de la finale de la Coupe de France à venir, où Michel Moulin va s'ennuyer beaucoup puisqu'il ira pas voir Chico et les Gypsies au Palais des Congrès. Tant pis pour vous, Michel, c'est comme ça. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Jimmy Algerino et Norbert Saada ce soir pour nous accompagner et pour continuer à parler de l'Olympique de Marseille. L'éradication que souhaite réaliser Pablo Longoria est-elle possible? Et puis surtout l'histoire du club, l'entourage de ce club aussi qui est très particulier. On en parle dans quelques instants, mais d'abord Jimmy, j'aimerais avoir votre sentiment sur la manière dont Pablo Longoria, Mehdi Benassia ont envie de faire évoluer le club de l'Olympique de Marseille à l'avenir. Moi, j'ai l'impression que Longoria, il a surtout éradiqué les trophées, quoi. Parce que moi, je pose une question à Karim. Entre la Ligue des Champions et la Coupe de France, est-ce que tu ne penses pas que les supporters auraient choisi plutôt la Coupe de France à gagner un titre? Parce que tu parles de gagner, je comprends. C'est un peuple, c'est un public qui aime gagner, mais ils aiment les titres. Tu penses qu'ils n'auraient pas aimé plutôt gagner la Coupe de France cette année? C'est parce que là, apparemment, il faut choisir. Parce qu'ils auraient dû faire les deux. Le club, non. Pas du tout. Non, même les supporters. Non, mais ils auraient dû faire les deux, parce que par rapport au budget, par rapport à l'équipe, par rapport au fait qu'ils n'avaient aucune Coupe d'Europe, ils auraient dû faire les deux, être qualifiés en Ligue des Champions et aussi aller au bout en Coupe de France. Mais je pense que les supporters à choisir, parce qu'ils ont envie d'avoir des trophées. Marseille a besoin d'avoir des trophées. Et moi, je pense que là, sur Longoria, heureusement que Benatia est là, mais je pense que Longoria n'a pas fait le travail qu'il fallait faire pour l'Olympique de Marseille et pour un grand club. Karim Zeribi. D'abord, je vais te répondre, c'est facile de tout mettre sur Longoria, qui a été joueur de football. Je pense que quand on a l'effectif qu'on a cette année, De Zerbi aurait dû éventuellement nous mener à la Coupe de France et en Ligue des Champions. Je vois pas en quoi Longoria il peut être responsable de ça à partir du moment où il a mis à la disposition du coach un effectif capable d'atteindre ces deux objectifs. Premièrement. Exact. Deuxièmement, si tu me dis entre la Coupe de France et la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu choisis en tant que supporter de l'OM? Évidemment que c'est la Ligue des Champions. C'est sûr. C'est beaucoup plus prestigieux. Parce que pourquoi? La Coupe de France, très bien, je vais jouer contre Reims. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Alors que là, je joue en Ligue des Champions, selon la poule dans laquelle je tombe, je vais retrouver les plus grands clubs européens au Vélodrome, mais là, je vais vibrer.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais donner à mon club la possibilité de se renforcer avec des joueurs de dimension internationale, parce que tu le sais mieux que personne. C'est toi qui es le joueur qui a joué le plus haut et le plus longtemps au plus haut niveau autour de la table. Les joueurs, c'est aussi en fonction de ceux qui vont jouer, qui viennent dans un club. Si tu leur dis, l'OM a gagné la Coupe de France, joueur de top européen, le mec va te dire, bon, est-ce qu'il joue la Ligue des Champions? Ah ben non, ils vont essayer de la jouer avec toi l'année prochaine. Non, moi je viens si on est en Ligue des Champions. Donc là, nous sommes en Ligue des Champions, nous allons pouvoir recruter des joueurs de calibre européen. L'année prochaine, il faut continuer d'être en Ligue des Champions, et là je suis d'accord avec toi, ramener des trophées autant que possible, et pourquoi pas la Coupe de France. Puis il y a l'aspect financier aussi en Ligue des Champions, Michel Moulin. C'est indéniable. On revient malheureusement à ce que je dis sur Deschamps. Moi, je regarde jouer l'OM. Excusez-moi, je ne me suis pas régalé à avoir joué l'OM cette année. Donc voilà ce que je dis, moi. Ils ont fini deuxième, soit. Ils ont fait que 30 matchs par rapport à 50 les autres, comme Monaco et Lille. Parce que si vous inversez, l'OM joue la Champions League, Lille, Monaco joue pas la Champions League, ils finissent pas deuxième. Ça, je l'écris sur un bout de papier. Mais quand on faisait nos premières émissions, Karim, rappelle-toi qu'on a tous dit autour de la table, ils peuvent être champions cette année. Parce qu'ils n'ont pas la Champions League, ils ont les trucs. Ils finissent à 19 points de Paris Saint-Germain. En plus de à lâcher prise à la fin. Une fois qu'ils ont été champions, ils ont fait. Ce que je dis aujourd'hui, allez, on va ni te donner tort ni raison, Karim. On va voir l'année prochaine. Oui, moi j'attends de voir De Zerbi l'année prochaine. Lionel, j'aime bien la manière dont tu termines, parce que là aussi Jimmy doit le savoir. Il faut quand même un tantinet s'inscrire dans la durée si tu veux un projet pour un club. Tu peux pas à un moment donné demander à un trio Benatia, Longoria, De Zerbi, la première année, Ligue des Champions, Coupe de France, ramener des trophées. Je veux dire, ça fait combien de temps que ce trio existe au club? Longoria, quand tu dis que là, je suis obligé de te contrarier. Quand tu dis il a changé combien de joueurs? 300 joueurs en 5 ans, lui, je crois. Donc c'est là que. Ah oui, c'est le mec de coach. Certainement qu'il fallait, il lui fallait un directeur sportif complémentaire à ce qu'il est en termes de qualité. Mais tu reviens, je pense qu'ils sont complémentaires. Jimmy, Jimmy. Allez-y. Là, Michel a mis le doigt. Ça veut dire que voilà, il y a eu. Enfin, je sais plus qui c'est qui a pris cette. Je crois que c'est David Gelli qui disait que c'était un porte-avions, quoi, l'Olympique de Marseille. C'est qu'il y avait 11-12 joueurs qui arrivaient chaque année, des coachs. Chaque année. Là, tout à l'heure, Karim, tu disais, mais Rabiot, cette année, il est venu, il n'y avait pas la Ligue des Champions, il est venu quand même. Hein. Mais c'était l'objectif. Oui, mais c'était l'objectif, d'accord, mais il est venu quand même. D'autres joueurs. Mais l'objectif est atteint. Hein. S'il avait gagné la Coupe de France et qu'il n'avait pas été en Ligue des Champions, il partait. Hein. Bon, oui, mais il y en aurait d'autres qui seraient revenus quand même. Hein. Non, puisque de toute façon, il y a eu de très bons joueurs qui sont venus. Il y a eu beaucoup d'échecs, mais il y a eu aussi de très bons joueurs qui sont venus jouer à l'Olympique de Marseille sans avoir la Ligue des Champions. Et puis, juste un dernier point, ça veut dire que, et je l'espère vraiment pour la France et pour les clubs français, mais aussi c'est comment ça va se passer le parcours en Ligue des Champions. On se rappelle des derniers parcours de l'OM en Ligue des Champions. Mais il n'y avait pas ce staff, il n'y avait pas cette équipe, il n'y avait pas ce potentiel joueur. Ça dépend des joueurs qui vont acheter déjà. Qui vont acheter déjà? Ça joue un grand rôle. Parce qu'avec l'équipe qu'il y a aujourd'hui, ils vont pas aller loin, la Coupe d'Europe. Ils veulent changer beaucoup, Norbert. Justement, ils vont amener qui? C'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'il y a encore une dizaine de joueurs qui vont arriver. Attendons l'année prochaine. Et là, ça va faire. Mais Michel, ça se construit maintenant. Ça se construit maintenant. Moi, je prends l'année prochaine. Maintenant. Oui, je prends le pari autour de cette table. J'en ai pris quelques-uns avec vous. Je les ai pas trop perdus. Donc, les paris, notamment sur le PSG. Il a pris la confiance, Zerbi, quand même. Il a pris la confiance, Zerbi. Il est champion. Même notre Parisien toulousain, donc il n'y croyait pas à ce que je disais quand je parlais de. Je vous reprends un pari ce soir. Je vous dis que le mercato, l'Olympique de Marseille, va être un mercato de qualité. Vous allez être surpris parce qu'avec Benatia au club, je suis convaincu qu'il va attirer des joueurs top niveau européen. Karim. Et avec l'effectif qu'on a, si tu gardes Wolfsberg, tu gardes Rabiot, tu gardes Benasser, tu gardes Gouiri, il faut renforcer derrière et renforcer offensivement. Juste que je vais te dire un truc, tu viens de dire chaque fois tu nous donnes raison, on te laisse parler là, tu es en forme. Pourquoi je te donne raison? Tu dis Benasser, tu ne parles pas de Longoria. Parce que c'est le côté sportif. Vous êtes tous d'accord. Et là où je te dis qu'ils sont complémentaires, Michel, c'est qu'il n'y a pas que le côté sportif dans un club. L'autre aspect aujourd'hui, c'est Longoria qui le gère. Mais Mehdi, Benassia gère la partie sportive. L'autre aspect, que Longoria, dont M. Brun, comme je l'appelle, il représente l'Olympique de Marseille. Tu me fends le cœur, Michel. Tu me fends le cœur, Michel. Tu nous parlais tout à l'heure de la remise Tapie qui a été fabuleux. Tu mettais Tapie et Longoria à une table, d'après toi,
qu'est-ce qui allait se passer. Mais comparaison n'est pas raison, Michel. Mais je veux dire, c'est pas des mêmes ça, c'est les grands mots. Là, tu veux mais non, mais ils se sont pas fait de la même manière. Ils sont pas le même âge quand ils ont pris le club. Je veux dire, Bernard Tapie, c'était un self-made man, donc qui avait réussi sur le plan économique, qui est venu dans le football, qui avait gagné dans le cyclisme avant. Compare pas les gens. Longoria, c'était un voyou surtout. C'était un voyou, pas du tout. Arrête, non, vous pouvez pas dire ça. Arrête. Vous pouvez pas dire ça. Par contre, non, tu peux pas dire on peut pas comparer. On peut pas Parce qu'il y a cette mentalité qu'il est arrivé à parler avec les gens de Marseille, qui les a calmés. Mais alors, c'est pas un voyou, c'est un type qui savait parler aux hommes. Voilà. Et tu savais les entraîner. Un meneur d'homme, c'est pas un voyou. C'était un patron. Et Longoria, d'après toi, voilà, c'est. Je pense que Longoria, d'après toi, il rentre dans une salle, Longoria. Tout le monde ne tremble. Longoria. Putain, le patron arrive. Longoria, aujourd'hui. Est-ce qu'il mange toujours de la c'est une équipe qui dirige l'Olympique de Marseille. Longoria, Benatia, ça fonctionne. Bravo. Là, tu viens de dire un truc qui me plaît, Karim. Tu viens de dire un truc qui me plaît, ça ne marche pas. Dans un truc, il y a un patron, il n'y en a pas deux. Il s'appelle McCourt. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est logique. Mais si. Parce que McCourt, il a des affaires à gérer. Il ne gère pas l'Olympique de Marseille. Il a délégué à Longoria la gestion de l'Olympique de Marseille. Et la partie sportive, c'est Benatia. Mais c'est le patron de l'eau de roche. C'est Ravanelli le patron. C'est Ravanelli le patron. Oui, il y a beaucoup de patrons. C'est Basile Boli peut-être ou Jean-Pierre Papin. Non, mais Jimmy, il veut mettre à l'embrouille. Il n'a pas envie qu'on fasse un parcours. Jimmy est juste en train de préparer des sketchs parce qu'il est en tournée dans toute la France très bientôt au Théâtre des Deux Ânes. Donc il prépare ses vannes, Jimmy. C'est pas mal, Jimmy. C'est pas mal. Tu faire du stand-up sur le dos de l'OM, toi. Évidemment. Sincèrement, Longoria, je vais te dire, il devrait se présenter à la présidence de la République. Il a un tel charisme, je pense que les gens. Qu'est-ce qu'il t'a fait que tu es obsessionnel sur lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? L'homme, rien. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je dis qu'il est pas. Non, mais il a rien fait. Et moi, il me fait rentrer. J'étais pas joueur de foot. Lui, il m'aurait pas dit. Il m'aurait pas fait. Il m'aurait pas dit. Mais chacun a son rôle dans un club. Non. C'est pas lui qui est au bord du terrain. C'est le patron. Mais il est là pour gérer le club de la meilleure des manières. Il fait de la gestion du club. Le club aujourd'hui, est-ce qu'il est déficitaire? Est-ce qu'il est en danger par la DNCG? Est-ce qu'il est. Non, on reproche rien à l'OM aujourd'hui à ce niveau-là. Non, on reproche rien à l'OM à ce niveau-là. Donc Michel, ils sont pas passés à la DNCG. Ils sont pas partis à la DNCG. Moi, j'aimerais. Le quart de la saison prochaine à Lionel. Bien sûr, non, mais attendez, la saison prochaine, on va se régaler encore une fois. Ça va être formidable. J'aimerais savoir, ça c'est une question d'importance, à 20h40 en direct sur Sud Radio dans But Football Club. J'aimerais savoir, pour les auditeurs et aussi pour la famille de Norbert Saada, où vous serez samedi soir, Norbert? Je serai malheureusement pas au Stade de France. Ah, vous serez où alors? Je serai pas des congrès avec les amis de Karim, Chico et les Gypsies. Voilà. Et comme Karim Zeribi n'a pas voulu nous faire partager son joli timbre de voix, on vous passe un petit extrait. Merci à Quentin, notre réalisateur, qui a pensé au fameux. Je préfère que ce soit Chico qui chante que moi. Oui, je sais. Et puis qui joue de la guitare aussi. Donc vous serez au Palais des Congrès. Et vous, Michel Moulin, où vous serez samedi soir? À la finale. C'est au Stade de France. Au Stade de France. Pour PSG Reims. Voilà. Avec mon épouse. Un match en bois. Ouais, un match en bois. Comment ça, c'est pas un match en bois? Mais je reviens à ma passion du football. Pardonnez-moi, Michel. Je reviens à ma passion du football. Très honnêtement, comme vous avez cité votre épouse qui est adorable, pensez que Jocelyne ne l'aurait pas préféré être au Palais des Congrès avec Chico et Gypsy? Oui. Voilà, Michel, c'est l'amour. C'est pas. Ah, d'accord. C'est l'amour. Je me donne une idée. Je vais appeler Jocelyne. Je vais lui proposer de venir avec moi au Palais des Congrès. Moi, je m'appelle pas Pablo Longoria. Le patron, c'est moi. Allez. Heureusement que tu as Jocelyne derrière, je te le dis. Vrai. Tu ne serais pas l'homme que tu es. Voilà, mais devant Longoria, je ne sais pas qui est derrière. Donc pourquoi vous allez au match? Pourquoi? Parce que ce match-là, je le rappelle, Michel, Reims joue les matchs de barrage pour pas descendre et le PSG va jouer la finale des champions. C'est pas Michel. La Coupe de France, c'est jamais trompé. Depuis l'année 77, je suis au final de Coupe de France. Saint-Étienne-Reims, où pourtant j'étais très stéphanois. Reims doit mériter de gagner. Il faut un pénalty qui est pas trop et Mercadier marque de la tête. Depuis, je vais à toutes les finales. Donc, parce que vous n'en avez pas loupé une? Non, parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir, celle de Papin pour l'OM Monaco, c'est des finales. Et c'est un plaisir. Monaco. Moi, c'est quoi? Laquelle? Contre Monaco? Ah ouais, elle était magnifique. Aïdib, les buts de Papin. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'y vais, mais c'est vrai que quand je vois Reims, alors là, vous n'allez pas venir me redire. C'est le coup de gueule de Michel. Il y a 3 mois, je vous ai dit Reims va jouer les barrages.
Ça arrive. 3 mois après, ça arrive. Pourquoi? Un président incompétent, très incompétent, qui s'occupe de la Ligue de football, ami avec la Brune, ami avec Kyo à l'époque, qui nous a mis le foot à l'envers. Son fils, directeur sportif, comme je vous disais la dernière fois, est-ce qu'il va virer son fils? Parce que c'est lui qui a fait venir les joueurs. Là. Le Benassia de Rennes, c'est son fils quand même. Donc, des incompétents notoires. Et aujourd'hui, ce monsieur dit, oui, j'ai remis 7 millions d'euros. Mais tu as remis 7 millions d'euros, mais c'est ta faute. Tu as laissé à Kyo Mediapro, tu as accepté, tu as signé vite Mediapro. Tu as mis la Brune, oui, il fallait mettre la Brune. Mais ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent le football. C'est-à-dire des Caillot, des Nicolas, c'est les mêmes d'ailleurs. Meilleur dirigeant de France il y a 3 ans, je crois, par l'équipe. C'est des gens, on reparlait de connaissances de football tout à l'heure avec Karim déjà. C'est des gens qui n'ont jamais joué au football, qui arrivent pour se faire voir et qui font aujourd'hui n'importe quoi. Et j'ai annoncé il y a 3 mois, ce club va à la dérive. Malheureusement, Saint-Etienne est à la dérive. Bordeaux, c'est des grands clubs français. Ouais, c'est vrai, c'est des grands clubs. C'est triste quand même. C'est triste. Et on arrive. Bordeaux, c'est dramatique. Au bout du bout. Non, mais même Saint-Etienne. Ils nous pourrissent en plus. Aujourd'hui, la finale de la Coupe de France. Ils sont en train de dire, mais on ne va pas la jouer. Mais comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Ils vont la jouer. C'est-à-dire, ils vont en prendre 8. Pourquoi c'est si important une finale de Coupe de France alors quand on a Coupe de France, d'un côté l'avenir d'un club et la finale de la Ligue des Champions de l'autre? Moi je ne pense pas personnellement, mais moi je ne suis pas le devin. Je pense d'abord que Reims, malgré les barrages, va essayer de tenter sa chance, peut-être pas longtemps, peut-être j'en sais rien. La Coupe de France, c'est la Coupe de France. Ouais. Et le PSG, il va pas mal jouer parce qu'il joue la Coupe d'Europe après, c'est pas vrai, il va jouer. Ils vont être là, ils ont un banc en plus au PSG. Mais les joueurs, ils le fera à main, ils veulent pas se blesser pour la finale de la Ligue des Champions. Entre une finale de Coupe de France, Karim Zeribi, et une finale de Ligue des Champions, vous choisissez quoi? Évidemment, mais il y a un plus. Depuis combien de temps le PSG attend ce moment d'être en finale de la Ligue des Champions et de pouvoir éventuellement ramener le trophée au Parc des Princes, qui est dans la capitale. Et je veux dire, c'est l'essence même de l'investissement du Qatar dans ce club. Donc oui, ils vont tout miser sur la Ligue des Champions. Ils vont mettre l'équipe 2, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont un banc effectivement qui est très fourni. Et puis ça va permettre aux autres de souffler, parce que ça va être un match difficile face à l'Inter. Il faut pas rêver. Très difficile. En revanche, je suis très triste de voir de Saint-Etienne, Bordeaux et même Reims, parce que moi j'étais pas né, mais à l'époque rémoise. Mais c'est des clubs qui ont écrit l'histoire du football français. Moi j'ai commencé à aimer le football avec Reims. Voilà. Le Reims de Copa. Avec Copa, Piantoni, cette bande-là, elle a commencé comme ça. La génération de Norbert, elle a aimé le football par rapport à Reims. Après, ma génération et celle de Michel a aimé le football par Saint-Etienne, de 76. J'avais 10 ans, donc Glasgow et compagnie. Et puis ensuite, on a eu des clubs qui ont joué dans le Gotha du football français, qui ont été importants. C'était Bordeaux, Lyon, à l'époque de Tapi, donc Bèze, Olas, Tapi. C'était des hommes, ça. C'était des hommes. Mais évidemment. C'était pas des hommes. Aujourd'hui, on voit bien qu'à la tête des clubs, tu as des gens, presque à la limite, tu te demandes ce qu'ils font là. Norbert Saada. Mais Michel Moulin et après Norbert. Il y a deux trucs dans ce qu'il disait. Pour Paris Saint-Germain, quand même, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce qu'il ne faut quand même pas que les gens... Vous savez, quand vous arrêtez 15 jours, 3 semaines, il faut se remettre dans le coup. Je pense qu'il est obligé quand même, pas 1h30, mais de le laisser quand même dans le rythme les joueurs. Au moins une mi-temps. Au moins 1 heure, il faut absolument... Oui, mais en fin de saison, Michel, il te faut de la fraîcheur aussi. Donc il te faut de la récupération. Mais c'est important quand même. Il ne faut pas te blesser. Vous vous rendez compte quand même des clubs légendaires qui ont disparu. Bordeaux, c'était déchirant de voir où ils sont arrivés. Saint-Etienne, qui nous a fait rêver pendant des années. À août, Reims. Mais c'est... Je sais pas, on vit une période, mais c'est pas seulement nos dirigeants. N'oubliez jamais que plein de clubs comme ça ont été achetés par des groupes financiers qui étaient étrangers, qui ne savaient même pas de quoi on parle. Oui. C'est ça qui a ruiné l'équipe. Le football, il a changé. Jim pas loin non plus. En revanche, il y a des clubs qui mourriront jamais. Moi, je vous annonce que Saint-Etienne ne mourira jamais. Non, jamais. Parce que Ligue 2 ou Ligue 1, le stade sera plein. Oui, bien sûr. Mais ils descendent. C'est aussi ça qui fait vivre le football. Absolument. Jimmy Algerino, est-ce que vous, en tant que joueur professionnel, vous avez été confronté à ce genre de situation en fin de saison avec 2 échéances très importantes pour lesquelles vous êtes obligé peut-être de choisir ou de ne pas choisir, mais de gérer? Et finalement,
à jouer sur tous les tableaux, on n'est pas à 100%. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation ? Bon, il y avait eu quand on avait fait la finale de Coupe d'Europe contre Barcelone, où il y avait aussi le fait de jouer le titre. C'était en 97 ça, Jimmy, hein ? Ouais, 96-97. Où c'est vrai que là, je sais que Ricardo avait fait tourner quand on est allé gagner à Lille, par exemple. C'est vrai. Mais là où Michel, il a raison, c'est que là, dernièrement, en plus, sur le dernier match de championnat, Luis Enrique avait donné 5 jours de repos à certains joueurs titulaires qui étaient partis un petit peu en vacances. Donc là, il va mettre l'équipe type pour le début de match, au moins sur une mi-temps, 1 heure, pour qu'ils jouent, pour qu'ils prennent le rythme. Bon, bien sûr, pour qu'ils gagnent cette Coupe de France, pour après éventuellement gérer. Le problème dans le football, c'est qu'on ne sait jamais comment va se passer le football. Il suffit peut-être d'un fait de jeu, un carton ou autre, donc après, ou une blessure. Mais en tout cas, il partira sur cette disposition, parce que c'est important les joueurs sont focalisés sur la Ligue des Champions, effectivement, mais un match et une finale, c'est toujours intéressant pour prendre de la confiance et du rythme. C'est une des rares équipes qui a fait de bons scores contre le PSG. C'est la rare équipe. Oui, mais bon, ça non, mais Jimmy, franchement, les joueurs vont pas évoluer avec le frein à main là. Les joueurs de Reims comme les joueurs du Paris Saint-Germain, ils vont pas avoir à la tête soit la Ligue des Champions, soit au maintien en Ligue 1, franchement. Enfin, je pense plus les joueurs de Reims que les joueurs du Paris Saint-Germain, parce que les joueurs du Paris Saint-Germain sont sûrs d'eux, sont sûrs de leur jeu, de leur tactique, de leur coéquipier. Donc pour moi, ils vont jouer le jeu. D'ailleurs, on voit des fois, ils gagnent dans le championnat français avec haut la main, sans jouer à 100%. Donc je pense que sur cette finale, même si c'est une finale, je pense que ça se passera. Après, c'est vrai qu'ils ont un banc très intéressant, et si ça joue, même avec l'équipe 2, ils sont bien meilleurs que Reims, du moins cette saison, quoi. Et par contre, Michel, tu seras aussi à la finale à Munich ou pas ? Non, malheureusement, je suis invité ailleurs et j'avais prévu un voyage. Jimmy Algerino, lui, il y sera. J'ai été invité. Alors pour une fois, j'ai été invité. Donc je ne pourrais pas y aller. Et vous n'y allez pas ? Non, j'y vais pas. Ah bah dis donc, alors que Jimmy, lui, il y sera, et vous nous raconterez, Jimmy, sur l'antenne de Sud Radio. Jimmy, Karim, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette finale, et après on parle avec Abdelatif Benazi. Le Paris Saint-Germain est dans un cycle comme il n'a jamais connu. C'est un état de grâce. La séquence qu'on est en train de vivre avec le Paris Saint-Germain fait que les joueurs sur le terrain sont sûrs de leur jeu, de leur force, de leur collectif. Il y a un groupe, donc c'est fluide. Donc je pense qu'effectivement, que ce soit l'équipe type ou le banc qui soit sur le terrain, on a un Paris Saint-Germain qui est un peu un rouleau compresseur aujourd'hui. Et même s'ils ont la tête à la Ligue des Champions, ils prendront pas le match à la légère. Ils feront tout pour le gagner. Oui, voilà. Ce sont des professionnels. Mais même avec l'équipe B, ils peuvent battre Reims. Je veux dire, moi j'ai aucun doute là-dessus. Bien évidemment. Il est 20h50 et nous avons beaucoup de respect pour l'homme que vous allez entendre dans quelques instants, mesdames, messieurs. Mais d'abord, un petit jingle d'hommage pour notre nouvel invité. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club. Avec Michel Moulin, avec Karim Zeribi, avec Norbert Saada, avec Jimmy Algerino et avec monsieur Abdelatif Benazi. Bonsoir Abdel. Bonsoir à vous tous. On est ravis de vous accueillir. Et admirateur de foot qui vous parle aussi. Mais je sais. Et puis en plus, vous avez suivi les exploits du Maroc, Abdel, en Coupe du Monde. Vous êtes très au fait des choses du football, puisqu'on va en parler dans quelques instants. Vous recevez énormément de sportifs, et notamment de footballeurs, dans votre tournoi de golf, l'Oriental Legends, au bénéfice de l'association Nour, votre association à Saïdia, au Maroc, dans le nord du Maroc, le nord-est du Maroc, près d'Oujda. C'est la semaine prochaine, on va en parler dans quelques instants. Et c'est quelque chose qui vous tient évidemment très à cœur, mais on rappelle, pour celles et ceux que nous sommes sur la radio du rugby, qu'il y a les demi-finales de Pro D2 dans quelques instants à partir de 21h, et qu'on a juste en ligne l'ancien capitaine du 15 de France, les amis, Abdel Benazi. Attention, un très très grand monsieur, et on est ravis de vous avoir, mon cher Abdel. Qu'est-ce qui va se passer donc la semaine prochaine à Saïdia? Un peu comme chaque année, mon cher Abdel? Oui, c'est un rendez-vous incontournable, qui fait partie un petit peu de ma nature. C'est un peu retour aux sources. Depuis que j'ai arrêté ma carrière, j'ai créé cette association qui s'appelle Nour, ça veut dire lumière
en arabe pour justement éclairer un petit peu le destin de certains enfants qui manquent d'éducation, notamment dans les régions un peu isolées des grandes villes. Et voilà, donc depuis 2002, on a créé ce tournoi un petit peu pour remercier d'abord tous les donateurs, les amis sportifs un petit peu, autour d'un tournoi convivial, caritatif au Maroc, et en même temps une visite du site qui a été construit. Donc cette année, on va inaugurer la 18e école avec son terrain synthétique en pleine montagne, avec les 120 invités qui seront avec nous la semaine prochaine, dont certains journalistes dont vous connaissez le nom seront présents. Absolument, il y a beaucoup de personnalités qui vont venir et tout le monde vous remercie pour cela, mon cher Abdel, parce que vous avez un cœur aussi grand que votre taille et votre musculature, Abdel, et plus encore. Donc ce que vous faites, c'est formidable. Voilà pourquoi on voulait donner encore un coup de projecteur ce soir sur cet événement. Vous dites qu'il va y avoir une centaine d'invités avec donc beaucoup d'anciens sportifs. Je crois que les anciens footballeurs adorent le golf. Qui y aura-t-il parmi les invités footballeurs chez vous la semaine prochaine? Il y aura beaucoup de footballeurs. Non seulement ils adorent le golf, mais aussi ils ont un grand cœur. Moi, je remercierai jamais Laurent Blanc, Antoine Comboiré, Roche, comment il s'appelle, notre ami Lopez, Puel, voilà, donc Bogossian, tout ça, ils ont connu ce tournoi depuis très longtemps, mais qu'ils adorent revenir parce que d'abord ils sont tranquilles, c'est une région qui est très très belle. Et en même temps, ils viennent en famille faire d'abord ce tournoi international c'est un pro-am, donc il y a un pro de golf, et puis cette dernière journée, ils sont consacrés complètement à cette initiation et cette inauguration de ces écoles. Alors ils font jouer les jeunes, les filles, les garçons, et ça c'est quelque chose qui est fabuleux. Donc moi je suis très fier de pouvoir, tous sports confondus, de pouvoir réunir tout le monde autour d'une cause importante pour tous, et ça montre un petit peu les valeurs du sport, peu importe la discipline, mais chaque professionnel a envie de donner un petit peu en retour de ce qu'il peut, de son temps, de son argent, et puis surtout de sa disponibilité. Et le fait qu'ils répondent présents, moi je suis très très fier de les recevoir. Il y a des causes nobles évidemment, et vous répondez vous toujours présent. L'association Nour évidemment qui est très importante pour vous, Abdelatif Benazi, mais je me souviens que lors du tremblement de terre au Maroc, vous vous étiez mobilisé, et dès qu'il y a une cause très importante, vous répondez présent, et ça c'est très très bien. Qui sont les autres personnalités à part les footballeurs qui seront présentes? Il y a notre légendaire rugbyman Philippe Sella, il y a Brosé, il y a quelques champions olympiques de handball, Cova Bosquet, il y a les champions du monde de karatéka Pina, il y a aussi quelques acteurs aussi. On a l'honneur de recevoir Berléon cette année, François Berléon, puis Carole, comment elle s'appelle, Carole Larocque. Enfin, donc c'est quelque chose qui me touche. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que à chaque coup de fil ou chaque invitation, ils sont toujours disponibles. Évidemment, certains sont occupés par leur championnat, mais tous ceux qui répondent favorablement d'une façon beaucoup plus sincère et tout ça. Et puis sur place, ils passent un moment extraordinaire dans un pays qui est aussi mon pays d'origine. Et puis vous savez, le Maroc, c'est un pays tellement accueillant, très hospitalier. Puis les autorités nous reçoivent d'une façon exceptionnelle, et puis on est dans un endroit paradisiaque qui est ma région natale, là où je suis né, qui s'appelle Oujda et Saïdia, et je l'invite à tous ceux qui veulent visiter ce coin, ou peut-être aussi donner un coup de main à cette association Nour, ils sont les bienvenus. Donc un rendez-vous annuel, c'est la 12e édition, ça fait 12 ans qu'on fait ça, et puis c'est quelque chose que je note tous les ans dans mon agenda, malgré les contraintes qui sont les miennes actuellement avec la fédération de rugby professionnelle au World Rugby. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Tous les mois de mai, c'est un rendez-vous qui est fixé et qu'on ne rate pas. Et on en parle à chaque fois avec vous, Abdel, avec grand plaisir, quels que soient les médias. Et Michel Moulin a envie de partager quelque chose avec vous. Déjà, un très grand merci de participer à notre émission. Et félicitations pour votre parcours d'homme, parce que ça c'est le plus important. Mais j'avais juste un truc, quand vous avez parlé de Philippe Sella, on avait fait, parce que j'ai aidé Philippe Sella, j'avais fait acheter des maillots pour les enfants de l'Oval.
Et je sais pas, on avait monté une école au Maroc, c'était je crois à Tanger. Voilà. Et j'ai toujours la carte, je le fais voir, j'ai toujours la carte avec les petits Marocains, avec Philippe Sella qui est un garçon fabuleux. C'est mon idole. C'est quelqu'un que j'adore, voilà. Et on faisait pas mal de choses pour les petits Marocains. Et je sais pas, elle existe toujours l'école qu'on avait fait au Maroc? Oui, c'est une école avec un terrain de rugby certainement, dans la banlieue de Rabat. Cette école participe tous les ans à un tournoi, ce qu'on appelle un tournoi méditerranéen, avec les écoles françaises. Et donc qui ont intégré quelques écoles un petit peu publiques qui sont un peu en périphérie des villes. Et donc ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc ce tournoi qui s'appelle le tournoi méditerranéen, qui était organisé par l'EFE, donc les écoles françaises. Et donc voilà, et donc quelques sportifs, dont Philippe Sella qui a créé ça. Et donc tout le monde, il a son nom qui est ancré là-bas. Et puis Philippe, il a plus qu'un cœur. C'est quelqu'un qui, pour moi, représente 100% des valeurs du sport et du rugby et que j'aime beaucoup. Le foot, le rugby, le sport, évidemment, beaucoup de développement au Maroc. Il nous reste quelques secondes, Karim Zeribi, un petit mot peut-être avec... Non, mais simplement, Abdelatif Benazi... Il vous aime bien, Abdel. Mais il vient de dire, j'adore Karim. J'allais dire, Abdelatif Benazi, pour moi, a toujours été un symbole, un exemple, parce que je suis français d'origine maghrébine, d'origine algérienne, et quand on le voyait avec sa générosité en équipe de France et autres, on était fiers, très fiers, il nous a rendus fiers, Abdel. Et je vois que son engagement, donc sa générosité sur le terrain, eh ben, elle est réelle dans la vie. Moi, j'adore. Et puis en plus, et c'est Oujda. Oujda, c'est la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et c'est deux peuples frères. C'est formidable. Ça va être formidable de vous retrouver la semaine prochaine, donc à Saïdia, dans votre région, chez vous, avec l'association Nour et le Oriental Legends. Merci beaucoup, cher Abdel. On vous embrasse très fort. Au revoir. À très bientôt. Et merci à tous d'avoir participé à l'émission. Dans un instant, le rugby encore avec le match de quart de finale de Pro D2 avec Alexandre Priam. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. On se retrouve dans un instant. Exactement, premier barrage de Pro D2 avec dans un instant Aix-en-Provence, Soyons-Angoulême en direct et en intégralité sur Sud Radio. Vous restez avec nous sur Sud. Bonne soirée. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.